Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Google Ads. Je vais juste globalement en fait vous expliquer très rapidement comment est-ce que ça marche de façon globale, comme ça vous pouvez savoir vous de votre côté est-ce que ça vaut la peine que vous le mettez en place pour votre business ou pas. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Bon, déjà globalement qu'est-ce que c'est Google Ads? Avant on l'appelait Google AdWords et en fait c'est la publicité sur Google. Ouh, merci Basel, tu nous as été super utile. Non, plus sérieusement, en fait, il faut s'imaginer que les gens, ils ont des problèmes. Ils vont poser des questions à Google, tout simplement pour résoudre leurs problèmes ou pour trouver un service et un produit. Et Google Ads va vous permettre d'être au top, justement, des recherches. Ce qui fait une immense différence si vous voulez attirer en fait de l'attraction vers votre site ou votre landing page et attirer des leads. Et étant donné que les gens ils sont déjà en train de chercher en fait le produit ou le service que vous proposez ou quelque chose de semblable, et bien concrètement ce qui va se passer c'est que ils seront super qualifiés et donc c'est extrêmement intéressant parce qu'une fois qu'ils sont convertis en lead, c'est très facile de fixer un rendez-vous avec eux. Donc voilà, ça c'est un petit peu plus le désavantage de Facebook. Facebook génère des leads qui sont de moins bonne qualité et du coup il faut beaucoup plus les traiter derrière justement pour les transformer, alors que pour Google Ads ils sont généralement beaucoup plus qualifiés. Donc concrètement à quoi est-ce que ça va ressembler? Donc vous avez les deux possibilités, soit vous faites du SEO, donc le SEO c'est pas du Google Ads du tout, c'est de l'organique, donc du coup c'est Search Engine Organic en fait, et puis du coup ce qui va se passer c'est que si vous traitez en fait les mots-clés comme il faut, que vous jouez justement avec toutes les combines qu'il faut en fait en mettant des liens ailleurs dans d'autres sites qui référencent votre site, etc., et bien vous allez apparaître tout en haut en termes de SEO. Je suis pas un expert SEO du tout, nous on traite seulement Facebook Ads et Google Ads et on ramène des leads pour nos clients concrètement. Donc voilà, mais concrètement vous pouvez très bien apparaître tout en haut des recherches grâce au SEO, mais le SIA, donc le Google Ads concrètement, va vous permettre d'apparaître même au-dessus du SEO. Donc même si vous avez de la concurrence, même s'il y a des gens qui sont déjà très bien rankés en SEO, et bien grâce au SIA, vous allez quand même pouvoir apparaître au-dessus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Enfin, pour le Google Ads, vous allez apparaître tout en haut, et puis après vous allez avoir le SEO droit en dessous. Donc honnêtement, le SEO, c'est pas facile à mettre en place, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de contenu à créer de qualité, et puis aussi, il faut avoir un site vraiment nickel, tip top. Google Ads en fait il va raccourcir le processus et il va vous permettre justement d'apparaître tout en haut sans forcément passer par le SEO, et donc du coup c'est un immense gain de temps si vous voulez avoir des leads rapidement. Alors là j'ai parlé que du search concrètement, mais en fait on a d'autres formats de publicité pour Google Ads et c'est dont je vais vous parler maintenant. En fait, on a d'abord les annonces textuelles. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est vraiment très important d'avoir une bonne copie pour ces annonces textuelles. Comme d'habitude, le copywriting, je l'ai déjà dit plein de fois dans toutes mes vidéos, il va revenir partout. Et du coup, là, concrètement, c'est clair que pour les annonces textuelles, un excellent titre et la description vont être super importants. D'ailleurs, si votre description est trop petite, eh bien, ce qui va se passer, c'est que Google va considérer qu'elle est médiocre. Et du coup, elle va augmenter le coût par clic justement. Donc en fait, si elle considère que la pub elle est pas bien faite, ils vont augmenter le coût par clic. Donc c'est extrêmement important que vous configurez comme il faut vos publicités avec les bonnes images, avec du texte qui est approprié, etc. Mais bon, ça c'est toute une autre bête que je vais traiter dans une autre vidéo justement. Mais tout ça pour dire que voilà, vous avez les annonces textuelles où la copie va faire toute la différence. Le titre est super important et il faut que la description elle soit pas trop courte. Ensuite, on a les annonces display. Donc les annonces display, c'est ces fameuses annonces en fait qui vont apparaître autour des sites partenaires de Google. Donc vraiment, ça peut vraiment aussi apporter des résultats, mais évidemment, il faut avoir de bonnes images, un bon texte et puis un bon call to action pour ça. Et du coup, bah voilà, de nouveau, c'est une autre façon de faire et c'est pas dans le search, c'est dans le display, c'est dans d'autres avec les partenaires de Google. Ensuite, on a les annonces YouTube. Alors ça, j'imagine que vous connaissez super bien. On voit ici apparaître Edouard Clerc qui a balancé tellement ces derniers temps que je me suis dit je vais le citer dans ma vidéo. Donc voilà, les fameuses vidéos, les fameuses publicités sur YouTube justement. Concrètement là, il faut juste de la vidéo d'excellente qualité. Et honnêtement, pour la génération de leads, en fait, ça peut être super utile pour le branding, mais honnêtement, pour la génération de leads, ça peut jouer seulement pour certains types de business, à mon avis. Alors, je suis pas un expert, en fait, dans Google Ads, enfin, dans YouTube Ads, pardon. Et du coup, bah, concrètement, je vais pas trop me prononcer dessus, mais en fait, visiblement, il y a plus de business il y a certains business qui fonctionnent mieux que d'autres, en fait, avec YouTube Ads. Donc voilà. Ensuite, on a les annonces shopping. Donc, les annonces shopping, vous connaissez déjà. Si vous tapez chaussures rouges, vous allez avoir apparaître en haut, en fait, plein de produits différents
de plein de sites différents. Et justement, ça aussi, c'est quelque chose qui marche super bien. Après, moi, de nouveau, nous, on ne fait pas d'e-commerce du tout, donc je ne vais pas me prononcer trop longtemps dessus. On fait de la génération de leads. Alors, les avantages de Google Ads. Donc, concrètement, quels sont un petit peu les avantages que vous allez avoir? C'est excellent, excellent, excellent pour les business de type aspirine. Donc, en fait, j'ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes vidéos. Et un business de type aspirine, c'est un business qui résout un problème pour quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un a une difficulté, un problème, et puis il va faire la recherche sur Google où il va tout simplement chercher à résoudre son problème avec une solution. Par exemple, les pompes funèbres, par exemple, un avocat, par exemple, un médecin, par exemple, un dentiste, etc. Tout cela, c'est des business de type aspirine. Donc, Google Ads va être excellent pour ce genre de business. Vraiment, si la personne, elle doit chercher votre produit ou votre service, c'est parce qu'elle a un problème, eh bien, sachez que Google Ads est vraiment sur mesure pour vous. Et Facebook Ads sera probablement moins bon pour vous, dépend de nouveau si vous êtes un business visuel ou pas, mais j'ai déjà fait une vidéo en fait qui qualifie, qui permet de savoir si votre business il est qualifié pour Facebook Ads ou pas. Et évidemment, il y a un ciblage extrêmement précis qu'on peut faire sur Google Ads par zone géographique, donc ça c'est extrêmement important à noter. Et puis sachez que voilà, les gens, vous comme moi, on utilise énormément Google tous les jours. Donc, en fait, c'est extrêmement important d'apparaître dessus, soit en SEO, soit en SIA. Mais au moins en SIA, même si votre SEO n'est pas optimisé, apparaissez au moins en SIA parce que sinon, vous perdez énormément de leads. Surtout si les gens, ils font beaucoup de recherches de vos mots-clés en ce moment. Donc, voilà, ça, vous pouvez aussi aller voir en fait sur Google Trends si il y a beaucoup de recherches dans votre domaine et il y a aussi en fait des moyens de découvrir dans Google Ads directement le nombre de recherches par mots-clés qu'il y a mensuellement dans votre région. Par exemple, là, récemment, j'avais checké avec un client, en fait, si ça valait la peine, en fait, de faire du Google Ads pour lui. On avait juste été justement sur Google Ads. On a checké, par exemple, électrostimulation et on a été voir, OK, il y a 500 recherches par mois dans la région où il était, donc du coup c'était intéressant de se lancer dessus. Comment est-ce qu'on démarre en fait avec Google Ads? La première chose qu'il faut absolument faire, c'est faire une très bonne recherche de mots-clés. Donc en fait on va avoir plusieurs types de mots-clés dans Google Ads. On a les mots-clés dits exacts. En fait les mots-clés dits exacts, c'est les mots-clés que les gens vont taper exactement et en fait ils vont en tapant ce mot-clé là spécifiquement ils vont tomber sur votre page. Sinon il y a expression exacte, donc c'est des mots-clés qui vont s'approcher plus ou moins de la recherche, donc en fait on est très proche mais pas non plus complètement rien à voir, donc là c'est un petit peu une zone entre deux. Et puis la dernière c'est les recherches larges, donc Google va vous permettre en fait en ayant des recherches un petit peu aléatoires, enfin pas aléatoires mais complémentaires à ce que vous faites déjà, de aller piquer justement les clics là-bas. Donc ça veut dire que c'est pas des mots-clés exacts, c'est des recherches qui sont associées aux mots-clés que vous avez et votre produit. Donc voilà, donc c'est très important en fait justement d'avoir une bonne recherche de mots-clés. Et aussi, c'est extrêmement important d'avoir aussi une très bonne recherche de mots-clés négatifs. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une bonne liste de mots négatifs, de mots à exclure de la recherche, sinon vous perdez de l'argent. Mais ça, de nouveau, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il faut faire ses recherches comme il faut créer cette liste. Et puis, nous, en l'occurrence, on a une liste déjà prête pour la plupart des niches. Et puis après, on adapte justement selon notre client spécifique, si on doit rajouter quelques mots-clés négatifs ou pas. Donc voilà. Aussi, encore et encore. Donc le deuxième point, c'est vraiment de faire du A/B testing, que ça soit votre landing page ou que ça soit la copie de vos annonces, les deux, vous faites du A/B testing, c'est-à-dire qu'on va faire en fait des annonces différentes avec un titre et une copie différente et des landing pages différentes justement pour checker quels sont les landing pages qui apportent le meilleur résultat. Et il faut constamment tester pour savoir si justement, pour savoir ce qui marche en fait et puis justement mettre plus d'argent dans ce qui marche et avoir plus de leads et finalement augmenter votre chiffre d'affaires. De nouveau, je reviens sur ce point-là. C'est extrêmement important de créer une landing page qui est adaptée pour recevoir en fait des leads et non pas une home page. Une home page, c'est très différent. Elle est faite pour tout le monde alors qu'une landing page, elle est faite exclusivement pour récolter le lead et elle a une seule action à l'intérieur et elle a un seul but, c'est de convaincre la personne de soumettre ses infos. Donc vraiment super important d'avoir une landing page à la fin des publicités. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez voir d'autres contenus de ce genre. Sinon, si vous êtes le fondateur ou le directeur d'une petite PME que vous avez besoin d'aide en fait pour augmenter votre chiffre d'affaires, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et vous allez pouvoir booker un meeting et on va pouvoir discuter ensemble en fait de comment est-ce que nous on pourrait vous aider. Allez, c'était Basel, à bientôt.